L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons faire le débrief du match face à la Real Sociedad, un match de FA Cup aller, où on s'est déplacé en Espagne chez eux et où on est quand même allé chercher le match nul. Donc, comme je l'ai dit, nous allons d'abord parler de cela. Puis dans une seconde partie de la vidéo, nous allons discuter des différentes interviews du match. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, on peut dire que je vais bien. Donc je me suis complètement gouré sur mon pronostic du match, où j'avais pressenti une victoire de Manchester United 2-0. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, on a vu un match où Manchester United était vraiment nul. Mais j'imaginais pas qu'il y avait une équipe qui pouvait faire pire que nous. Donc, certes, ils se sont réveillés à la fin du match, vers les 20 dernières minutes, à partir du penalty concédé. Mais je m'attendais pas du tout à voir une équipe de Real Sociedad à domicile qui peut faire pire que Manchester United. Donc c'était un duel entre deux nuls, hein, il faut dire les termes. Donc, quoi dire de ce match? D'abord, on va parler de l'ensemble. C'est que il y avait la première mi-temps qui a été plutôt pas mal négociée de la part de Manchester United. C'était Manchester United, la seule équipe qui était vraiment dangereuse. On avait des occasions nettes, notamment où leur gardien de but a effectué le double arrêt sur Fernandez, puis sur Zirkzee. Mais dans l'ensemble, dans la première mi-temps, c'était plutôt bien dominé par Manchester United. C'est-à-dire qu'on a empêché cette équipe de Real Sociedad de vraiment développer leur jeu offensif. On était présent dans les duels. En deuxième mi-temps, ça a commencé mal, parce que c'était plutôt Real Sociedad qui poussait. Puis, pendant 5 minutes, puis ça s'est inversé. Et on a vu Manchester United enchaîner. Et finalement vient le but. Ça vient d'une récupération de balle de Casemiro qui va lancer en profondeur Garnacho. Et Diogo Dalot qui essaye de dédoubler juste derrière, qui ouvre la voie à Garnacho pour trouver un centre en retrait. Une magnifique frappe de Zirkzee et c'est le 1-0. Sur cette action-là, c'était clairement une action collective. Parce que je répète souvent que les dédoublements, c'est une une technique qui marche tout le temps. Tout le monde le voit venir, mais impossible de défendre dessus. Parce que le joueur qui dédouble, il est en plein vitesse, donc c'est sûr qu'il va être devant les défenseurs. Et justement, le fait que Diogo Dalot, il a fait ce dédoublement-là, ça a créé un zizanie dans la défense de la Real Sociedad. Donc, Garnacho, il n'avait plus qu'à mettre en retrait à l'entrée de la surface et Zirkzee n'avait plus qu'à terminer. Donc, voilà grosso modo ce qui s'est passé. Puis ensuite, United aurait pu mettre le 2-0. Encore une fois, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On avait les occasions, mais on ne sait pas le finir. Notamment, je parle là de Garnacho, qui a raté pas mal d'occasions. Certes, on peut lui donner le mérite du pass décisif qui était bien joué, mais combien d'actions il a raté. Donc, juste derrière, corner, Bruno Fernandes met la main. Même s'il y va dans le duel, hein, c'est qu'il y avait quand même main. Donc,
La VAR est passée par là. On est revenu sur l'action, penalty sifflé. Heureusement qu'il n'a pas mis un deuxième carton jaune à Bruno Fernandes, clairement. Donc, penalty transformé par Mikel Oyarzabal. Donc, un partout. Et là, encore une fois, le match, ça s'est inversé. Parce que c'était plutôt Real Sociedad qui poussait pour aller chercher cette deuxième but. Heureusement, Onana, aujourd'hui, il n'était pas contre nous. Donc, il a fait des très très belles arrêts. Donc, il faut souligner, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Onana, aujourd'hui, il était bon. Donc, voilà. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était un duel de nuls. Donc, je m'attendais pas à ce que le Real Sociedad était pire que Manchester United. Parce que, mine de rien, ils pouvaient, s'ils étaient un poil plus justes, ou bien s'ils s'engageaient bien dans les duels, je pense que cette équipe de Manchester United a été prenable. D'ailleurs, on a vu ça vers la fin du match. Ils pouvaient largement nous battre, mettre le deuxième but. Mais le point positif du match, c'est que on est parti à l'extérieur, c'est-à-dire en Espagne, chez le Real Sociedad, et au final, on s'en sort plutôt avec un match nul. Donc, rien n'est joué. Il y a le match retour, où il faut les battre à domicile. Donc voilà. Donc, l'équipe alignée par Ruben Amorim aujourd'hui, c'était celle-là. Zirkzee, Olun, Garnacho sur l'offensif. Dorgu, piston gauche. Casemiro, Fernandez, le double pivot. Diogo Dalot, piston droit. Mazraoui, De Ligt, Yoro en défense. Et puis Onana. Donc, très très content du retour de Dorgu. Parce qu'il a bien fermé son couloir, encore une fois. Mais encore une fois, je souligne quand même qu'il doit vraiment travailler ses centres. Mais c'est un joueur ultra intéressant. En fin de match, il a perdu en lucidité. Il commençait à faire des erreurs techniques. Mais ça, c'est pas vraiment sa faute. Parce qu'on connaît tous que ce système 3-4-3 de Ruben Amorim, c'est vraiment énergivore. Donc, Dorgu, il était vraiment fatigué. Mais aussi, je vais notamment revenir sur une action en première mi-temps où Diogo Dalot, il sait même pas faire un centre à ras de terre. Je sais pas si vous avez vu le post que j'ai mis sur ma chaîne, qui montrait l'image justement où il avait plus qu'à glisser la balle, mais il l'a pas fait. Même ça, il sait pas le faire. Je vais notamment revenir, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que il y a une équipe pire que Manchester United dans cette duel de nullards. Parce que dans ce match-là, c'était encore du 10 contre 11. Parce que Haaland, c'est un fantôme. Tu le vois pas dans le match. Il ne se crée pas d'occasion. Et j'insiste sur ce fait-là. Il ne se crée pas d'occasion. Parce que tu as Obishido quand même qui se crée des occasions. Donc, je sais pas comment on va faire pour aller chercher cette Europa League avec un 9 qui est vraiment nul. Je sais pas par quel miracle. Donc, les duels gagnés. Voici un top 5. Mathis de Ligt qui a gagné 6 sur 7 duels. Après, il y avait les 3 joueurs de la Real Sociedad qui occupent la 2e, 3e et 4e place. Et Joshua Zirkzee qui est à la 5e place avec 58% de duels remportés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce classement, dans ce top 5 de duels gagnés, il n'y a que 2 joueurs de Manchester United. Et d'ailleurs aussi, je vais revenir sur le match de Leny Yoro, que j'ai trouvé vraiment solide. Là, je pense, les gars, que défensivement,
on tient peut-être nos titulaires avec Mazraoui, Yoro et De Ligt. Je trouve vraiment que ces trois-là, il y a il y a un lien entre les trois, ça se complète plutôt bien. Donc, pourquoi pas les aligner encore face à Arsenal. Donc, mais malgré tout cela, en termes de duel gagné, Manchester United est légèrement devant la Real Sociedad avec 48 à 47. Donc, nombre de tacles, Manchester United est devant, 17-9. Tacle réussi, 13-4. Donc voilà, c'est-à-dire que même dans les duels aériens gagnés, c'est 20-19. Donc en fait, encore une fois, certes, Manchester United dans ces duels est devant, mais de pas grand-chose. Donc il faut vraiment, vraiment gagner les duels, les seconds ballons. Et ça, je trouve que Manchester United n'est pas encore au top dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ces mauvais résultats-là, ça vient aussi de là. Ça vient pas que d'un problème offensif où on n'arrive pas à marquer, mais ça vient aussi d'un problème de combat, de duel. Donc, niveau interception, pareil, il n'y a que 2 joueurs de Manchester United dans le top 5. Donc, ce que je trouve vraiment ultra bas. Et les face-à-face, donc, possession de balle, on s'y attendait tous. Hein. C'est une équipe espagnole, c'est une équipe qui a beaucoup, qui joue beaucoup avec la balle, donc 55-45. On n'était pas aussi mauvais dans l'utilisation du ballon. On a vu quelques actions où c'était proprement ressorti. Des 1, 2, 3, on ressort proprement la balle entre Casemiro, Bruno Fernandes et Eriksen. C'était vraiment, vraiment très, très fort. Maintenant, le truc, c'est que il faut faire ce genre de sortie de balle tout le match, pas en fin de match. Pas seulement en fin de match. Parce que avec ce genre de sortie de balle, nous pourrons nous créer plus d'occasions. Enfin, amener le surnombre le plus rapidement possible. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les duels gagnés, on est légèrement devant. C'est-à-dire avec 51% sur 49. Niveau de passes réussies, c'est plutôt la Real Sociedad qui était plus juste techniquement, 83% à 79. Donc voilà. Donc les duels aériens, encore une fois, c'était bien géré par nos joueurs, parce qu'il y a Mathis De Ligt qui a gagné tous les duels aériens. Il y a Diogo Dalot aussi qui est dans le classement, Joshua Zirkzee et Mazraoui. Donc voilà. Défensivement, encore une fois, les gars, on était solides. Maintenant, dans la circulation du ballon, c'est-à-dire les passes. Mathis De Ligt, 94%, avec 35 passes sur 33 passes sur 35 réussies. Lenny Yoro avec 94%. Et, je ne sais pas si vous vous imaginez, dans les top passes réussies, il y a 2 défenseurs. Il n'y a même pas le créateur Bruno Fernandes. Il n'y a pas Casemiro. Il n'y a pas Zirkzee ni Garnacho. C'est plutôt des joueurs à vocation défensive. Et ça vient peut-être de ça aussi le fait que Manchester United n'y arrive pas offensivement. Parce qu'on se fait trop de passes derrière. C'est plutôt dans la zone offensive qu'il faut faire beaucoup de passes pour amener le côté déséquilibre, pour amener les occasions. Voilà. Donc on va direct enchaîner sur les différents interviews. On va finir dessus. On va commencer par les interviews de Ruben Amorim d'après-match. Amorim sur Dalot, qui ne fait pas la passe à Højlund. C'était l'action que j'ai soulignée tout à l'heure. Donc Rasmus a fait la course, mais ça arrive. Ils doivent passer à autre chose. Sauf que là, c'était une passe évidente à faire. C'était évident de faire cette passe-là. Pourquoi il l'a pas fait? Il était sur son bon pied, le pied droit. Encore s'il était côté gauche, il l'a pas fait. Là, je peux me dire oui, mais c'est son mauvais pied. Mais là, c'était sur son pied droit. Pourquoi il l'a pas fait? Au moins tenter, même si la passe n'était pas arrivée à bon port. Donc cette question-là, c'est tout à fait logique. Parce que c'est la question que je me suis posée à ce moment précis. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur mon post. Puis Amorim revient sur le fait que Garnacho il a évolué sur le côté droit, où il nous dit on regarde l'adversaire, où sont les espaces, donc on a essayé
différentes choses. Encore une fois, Garnacho aujourd'hui, il pouvait faire quelque chose. Il y avait les espaces. Donc oui, le positionner sur le côté droit sur ce match-là, ça a créé de l'espace. Mais le vrai problème dans ce match-là, c'est que Garnacho, il a eu des occasions. Et il est même pas fichu de cadrer. Il prend les mauvaises décisions. J'ai l'impression qu'un Garnacho titulaire, ça n'apporte rien à Manchester United. Moi, au jour d'aujourd'hui, je préfère voir un Garnacho en sortie de banc. Parce que là, du coup, il va amener cette côté fougue de la jeunesse, cette vivacité et cet déséquilibre. Et ça va faire mal. Il va être décisif. Mais en tant que titulaire, Garnacho, et c'est comme ça depuis, hein, c'est toujours une déception. Donc voilà. Après, il n'a pas le choix non plus, Ruben Amorim. Si on met pas Garnacho, on met qui? C'est là la réelle question, parce que on n'a pas de joueur 1v1 en fait. On a que Garnacho. Donc voilà. Après, il nous dit on avait le contrôle jusqu'au penalty. Puis la dynamisme a changé. L'équipe était très fatiguée à la fin. On prend le résultat. Ce sera un match différent à Old Trafford, avec la pression sur nous. Il faudra suivre physiquement d'ici là. Survivre plutôt. Bien sûr, mais on connaît aussi la fragilité de Manchester United à domicile. Personne ne nous respecte à domicile. Donc, si on met pas l'engagement, si on met pas l'envie, si on gagne pas plus de duels, on n'est même pas sûr d'être qualifié en quart. Donc voilà, on était juste physiquement aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de repos parce que je vous rappelle que dimanche, on enchaîne direct Arsenal à domicile. Après, on va avoir 4 jours justement pour bien récupérer, pour bien changer de mentalité et essayer de faire quelque chose à domicile. Donc voilà. Puis l'interview de Zirkzee, on doit juste gagner au retour, c'est tout ce qui compte. C'est facile à dire, hein. Mais honnêtement, même moi, je suis pas sûr qu'on sera capable d'aller chercher quelque chose à domicile. Voilà. Mais je suis heureux que justement on n'a pas pris l'eau en Espagne aujourd'hui. Je suis heureux que on est parti chercher le match nul. Après, nos destins est entre nos mains, c'est-à-dire entre vos mains à vous les joueurs. C'est vous qui avez les cartes. Si vous décidez de bien jouer, on se qualifie en quart. Si vous décidez de nous le mettre à l'envers, la saison elle est finie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on va terminer sur ça. On n'a pas eu de chance sur le penalty. On doit saisir nos occasions. On en a eu assez aujourd'hui. On aurait dû marquer davantage. C'est ça. Le problème, offensive, on avait eu les occasions pour mettre le 2-0. Mais le 2-0, il n'était jamais arrivé. Et ça, on voit ça sur plusieurs matchs. Manchester United, ces joueurs-là, ils se contentent du strict minimum, c'est-à-dire marquer le but. Puis voilà. Après, quand on se fait punir derrière, on cherche à, on cherche à alimenter offensivement, à marquer, à gagner le match. Sauf que le sursaut d'orgueil aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas. Ça n'a pas existé. C'est plutôt la Real Sociedad qui s'est senti pousser des ailes après l'égalisation. C'était pas le contraire. J'ai pas vu un Manchester United, après prendre cette égalisation-là, chercher des occasions offensivement. On n'a plus existé offensivement. C'est la stricte vérité. Ce qui manque au jour d'aujourd'hui, c'est l'orgueil. Et ces joueurs-là, ils n'ont pas cet orgueil. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, l'équipe, j'en ai fini. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire.
Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.